Et tout ça, c'est des gens qui nous ont qui nous ont déjà donné la connaissance, et on a repris le flambeau. En fait, je suis en train de parler, et en parlant, je suis en train de me dire que c'est assez liturgique, cette affaire-là. C'est-à-dire que c'est une parole qu'on sème un petit peu comme ça, et on rassemble des disciples, et les disciples, à leur tour, répandent la bonne parole. C'est amusant, c'est la première fois. C'est la première fois depuis que j'ai commencé Mad Movies que j'ai cette réflexion-là. Eurociné, c'est eux aussi, ce sont des marchands de tapis. Ceci dit, ils ont fait des films sympathiques. D'ailleurs, ça se rejoint, tout ça. Jésus Franco, Eurociné, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Je crois que c'était des gars sincères, des gars d'une rapacité redoutable. Ils étaient prêts à retourner une enveloppe qu'ils venaient de recevoir pour remettre du scotch et un nom d'adresse pour économiser le prix d'une enveloppe, quoi. Ça, je l'ai vu faire. À titre de documentation, on leur demandait ce qu'on appelle un flyer, c'est-à-dire un petit scénario avec l'illustration de l'affiche d'un côté, le scénario de l'autre. C'était, quand on leur arrachait, c'était le bout du monde, quoi. C'est des gens qui coupaient les radis en quatre. Mais ceci dit, ils sont très, très sympas. Daniel Le Sœur est quelqu'un de très sympa. Et c'est une famille qui venait des forains. C'est-à-dire qui au départ étaient forains et qui sont sur le marché alors depuis les années 40 quasiment. Alain Payet, oui aussi, c'était toujours festif au moins. C'était sympa, il y avait des ballons rouges ou qui flottaient, on se roulait dans les coussins, enfin c'était sympa, festif. Pas forcément très imaginatif, mais au moins c'était le genre d'érotisme qui me plaisait davantage. Oui. Ah non, je retravaille pas, j'ai jamais cessé de travailler pour Mad Movies. Du jour où j'ai vendu, j'ai gardé une chronique avec... D'ailleurs, on s'était signé un contrat ensemble avec le nouvel éditeur, à savoir que je m'engageais à ne pas créer pendant 5 ans, dire entre parenthèses, ça fait 10 ans de ça, donc maintenant je peux, que je m'engageais pendant 5 ans à ne pas créer une autre revue concurrente, évidemment, et lui s'engageait à me garder comme collaborateur. Donc, eh bien, ça fait 10 ans que ça dure, puisque j'ai vendu en 2001 et nous sommes en 2011, sauf erreur. Et donc, ça dure toujours. Donc, j'ai jamais quitté Mad Movies. Et puis, j'ai même fait quelques articles qui débordaient un petit peu. Par exemple, quand ils ont fait un spécial Sam Raimi, ils m'ont demandé comment s'était passée ma rencontre avec Sam Raimi, parce que je l'ai connu très très jeune. Il avait, je sais pas, 17, 18 ans, 19 ans quand il a fait Evil Dead. Je l'ai connu au festival de Sitges. À l'époque, personne ne savait qui c'était. Donc il nous racontait comment il avait démarché des professions libérales, des dentistes, des médecins, etc. pour récupérer l'argent nécessaire à tourner son film. Et même comment il avait choisi le fantastique, parce que c'était un genre qui à l'époque lui paraissait assez commercial. C'était un petit peu dans l'air. Et non pas par goût. Après, il s'y est intéressé davantage, mais au départ, il n'était pas spécialement attiré par le fantastique. Donc, Mad Movies, oui, j'y suis toujours, et puis on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Non, en principe, non, parce que le problème du Fantastic Guide, c'est que je recule au lieu d'avancer. C'est-à-dire que je traite une vingtaine de films, je ne sais pas, dans chaque numéro, et il s'en tourne, pendant que j'écris, une cinquantaine. Alors, de toute façon, c'est une tâche, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est une tâche vaine, mais d'un autre côté, c'est ce qui me plaît là-dedans, c'est que j'aurai jamais fini, et il ne faut pas prendre ça comme une œuvre exhaustive qui doit se terminer un jour, quand j'aurai fait Zu, la montagne, etc. Mais comme une rubrique de rétro qui est dans chaque numéro, quoi. C'est une partie rétrospective qui est dans chaque numéro, et voilà. Il ne faut pas le prendre comme une œuvre qu'on commence à A, et ça fait 14 ans que j'ai commencé A, et qui se terminera à Z, il me faudrait encore 100 ans. Donc ça va faire juste, parce que j'ai peur de ne pas tenir jusque-là, de toute façon. Ben, je le fais pas. C'est-à-dire qu'à un moment, déjà je mettais les titres en rouge, j'ai vu qu'il les remettait en noir.
je mettais les titres en rouge et j'avais eu l'idée de mettre en bleu les titres qui revenaient. C'est-à-dire j'espérais pouvoir remettre à jour de numéro en numéro les films qui se tournaient. Mais c'est un boulot impossible. C'est un boulot impossible. Non, mais je me suis attaqué à plus fort que moi. Mais enfin, bon, ça me déplaît pas. Ce côté un petit peu lutter contre des moulins à vent, ça me gêne pas trop. Personnellement, moi, quand j'étais gamin, et même encore maintenant, j'allais pas voir un film comme ça au hasard. J'allais pas voir Hiroshima, mon amour. J'allais voir un film de genre. C'était même sous-entendu d'avance. C'est-à-dire, j'allais voir soit un burlesque, soit un film fantastique, soit un film de science-fiction, soit un péplum, soit un western, soit un polar. C'était l'envie du moment qui me motivait, mais en aucun cas je me disais « Tiens, j'irais bien voir un film psychologique où un couple d'amoureux a du mal à vivre ensemble, se sépare, mais finalement regrette et se remet ensemble. Mais il y a l'ami de la femme qui revient, et alors dans ces cas-là, il apprend comme amant et tout. » Ça m'emmerdait royalement. Donc moi j'allais voir un film de genre, et déjà rien que l'affiche, la devanture, parce qu'à mon époque quand j'étais gosse, les cinémas arboraient des grandes toiles peintes qui représentaient le sujet du film, qui indiquaient le titre du film évidemment, mais le visuel de la peinture montrait, je ne sais pas, un fort attaqué par les Indiens, Hercule en train de soulever une trentaine de troncs d'arbres, enfin bon, des choses comme ça. Et ça dénotait tout de suite le genre et motivait mon envie d'aller voir à ce moment-là le film dont j'avais envie, quoi. Donc, pour moi, il y avait pas c'était instinctif que ce soit un cinéma de genre qui me passionne. La comédie dramatique, je ne savais pas ce que c'était. Le film psychologique, je ne savais pas ce que c'était. La comédie de mœurs, je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était que du cinéma de genre, c'était évident. Ça pouvait être un Godzilla, ça pouvait être des fourmis géantes, des choses comme ça, mais de toute façon, c'était du cinéma de genre.